La réconciliation avec soi et avec les autres est la thématique enrichissante qui a rassemblé les valeureux membres du FIAD de Yaoundé lors de leur rencontre hebdomadaire du 16 janvier 2025. Ils ont été chaleureusement accueillis dans les locaux de l'hôtel Les Députés par le coach Hugues Boncha, chef division à la BEAC. L'hymne national et le credo FIAD en français ont été respectivement exécutés par le coach Hélène Oloa-Silla, gendarme, et l'ambassadeur Sylvie Kantoum Pokoa, opératrice économique. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, je m'engage à parler de santé. Avec une hospitalité particulière, le coach Antoine Fomo, expert en passation des marchés, a accueilli les participants. Nous allons demander à nos voisins de s'asseoir confortablement, d'écouter et d'appliquer ce qu'ils vont apprendre de ces orateurs divinement choisis ce soir. Ainsi, je nous décrète la bienvenue pour cette merveilleuse clinique de la santé. Avant d'entamer la phase des enseignements, l'ambassadeur Josiane Ngongang, cadre d'administration, a pris la parole pour exprimer sa gratitude envers le FIAD. Véritablement, ce qu'on enseigne au FIAD, c'est concret, c'est pratique. Comme tu mets en pratique là, tu as le résultat. La générosité, elle est palpable. Et c'est Dieu qui pourvoit dans nos vies. Dans la programmation, on a des phrases concrètes qui le disent et qui met en nous le logiciel qui va attirer cela en nous. Donc, voilà pourquoi j'aime le FIAD. Parce que quand tu viens ici, on te donne des petites astuces très concrètes là. Tu mets en pratique, ça marche. Et aussi, à chaque fois que tu viens le jeudi, comme vous avez pu constater, il y a la bonne humeur. Et quand tu ressors, tu as assez d'énergie pour affronter les challenges de la semaine. Je vous remercie. Cette phase a ouvert la voie aux différentes exhortations, dont la première a été présentée par l'ambassadeur Justine Ngagomba et s'intitule « Pardonner pour progresser ». On ne peut pas avancer sans pardonner à soi-même et aux autres. Et pardonner, c'est rentrer dans le passé, c'est se défaire du passé, c'est dire que je veux avancer, je veux progresser, je veux être délivré, je veux briller. Jetons dans la mer de l'oubli tout ce qui s'est passé dans notre vie. Ce pardon vient avec les outils que nous avons à notre disposition. Pardon, c'est l'apanage des grands. C'est la grandeur, c'est la maturité. Quelqu'un qui ne sait pas pardonner est petit. De son côté, l'ambassadeur Abraham Onana, consultant en droit des affaires, a centré son exhortation sur les émotions. Les émotions sont un cadeau pour nous parce que si on vous enlève les émotions, vous n'avez pas 10 minutes et vous allez constater que nos choix d'aujourd'hui sont conditionnés par les émotions qu'on a eues dans notre enfance. Donc c'est la raison pour laquelle il faut faire attention à la gestion des émotions des enfants à la maison parce que ça conditionne leur devenir. Il faut 1. Reconnaître les émotions, 2. Les accepter, 3. Apprendre à les réguler. Et c'est en ce moment-là que le coaching devient intéressant parce que le coaching va nous donner les outils pour réguler nos émotions. Pour une clarification claire et précise du message, le coach Gisèle Mambou, cadre de sécurité sociale, a été invité à entretenir le public. La réconciliation consiste à faire la paix. La paix, c'est cet ingrédient. La paix, c'est cet élément-là, sans laquelle tu ne peux pas vivre. Se réconcilier donc avec soi et avec les autres, c'est faire quoi? C'est éviter les conflits. Se réconcilier avec soi et avec les autres, c'est éviter de croire que l'autre sait. C'est accepter de voir les choses du point de vue de l'autre que de notre propre point de vue. Nous sortons des horizons divers. Nous avons reçu des éducations diverses. Nous devons relativiser notre point de vue pour écouter les autres. Si nous faisons ça continuellement, nous pouvons être sûrs de transmettre la paix autour de nous. Et à la fin, nous allons construire un monde en paix. Comme à leur habitude, les princes et princesses de Dieu ont répondu avec enthousiasme à l'appel à contribution lancé par le coach Brigitte Métafeu, commerçante, après le développement du message. Il faut donner sans regarder. Il faut oser. Il est là, il voit. Il connaît nos cœurs et il réagit. Donnons avec cœur. Lui, il est là.
nous devons recevoir de lui. Cette rencontre hebdomadaire, tant attendue, a comblé les attentes des participants qui, pour conclure cette soirée empreinte de positivité, ont enchaîné avec une programmation intense de paroles transformatrices dirigée par le coach Théophile Nkomo, entrepreneur. Je proclame mon héritage divin, je proclame mon héritage divin, je proclame mon héritage divin, je proclame mon héritage divin.